Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 sur le stand d'Acer et j'ai dans la main leur deuxième version du bracelet LEAP qui s'appelle le LEAP Plus, qui est un bracelet tracker d'activité mais pas uniquement, qui affiche également vos notifications. Alors la différence par rapport à la précédente version, il y a deux choses. Première chose, c'est qu'on peut maintenant l'enlever. Alors je vais peut-être pas le faire tout de suite, si voilà, je vous montre juste à quoi ça ressemble parce que je vais le laisser. Bon allez, on peut enlever. Voilà, allez, j'ai tout cassé. Non, on peut l'enlever, comme ça on peut remplacer le bracelet si vous n'aimez pas la version noire ou si tout simplement vous avez envie de changer de couleur de temps en temps. Et deuxième chose, c'est que maintenant on a un accès à plus d'OS. À la base c'était Android. Et maintenant vous avez également accès à iOS et Windows One à travers des applications dédiées qui sont déjà disponibles sur les différentes plateformes. Donc pareil, on va vous la montrer dans un petit instant. Et alors à quoi sert ce bracelet? Ce bracelet, il sert à la fois en tant que tracker d'activité, donc on va dire classique, hein, vous pouvez traquer vos pas, vous pouvez traquer les calories dépensées, vous pouvez traquer votre sommeil également, ce genre de choses. Donc ça c'est, on va dire, classique. À côté de ça, vous pouvez également recevoir des notifications et vous avez une application dans laquelle s'affichent toutes vos informations. Alors je vais vous montrer, on va regarder les deux éléments. Donc première chose, donc, double tap normalement. Alors attention, hein, toujours sur les salons, souvent c'est un petit peu proto, donc vous inquiétez pas, à mon avis il sera un tout petit peu plus impératif, moyennant quoi là ça va marcher direct. Donc là on a l'heure qui s'affiche. On a le nombre de pas dans la journée, hein, j'imagine, c'est ça. Ça, c'est les kilomètres effectués, les calories brûlées, le temps, et ensuite les applis. J'appuie dessus, et oh, on passe dans l'autre sens. Voilà, le sommeil. Les notifications, pour revenir à l'accueil, les réglages et le contrôle de la musique. Voilà, contrôle musical, ça c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Ça marche pas. Bon, il n'y a pas de musique, c'est pas grave. Alors, on va regarder un petit peu, du coup, l'application. Je vais la prendre, hop. C'est bon, merci. Ok, donc cette application là, elle permet tout simplement, comme vous le voyez, là on a un premier écran dans lequel on a une sorte de résumé. Finalement c'est une sorte de dashboard. Oh, on peut même le réorganiser, ça c'est top. Donc si vous n'êtes pas intéressé forcément par le nombre de pas effectués ou les calories, vous pouvez réorganiser tout ça. Et donc vous avez là des petites, c'est sympa, les petits, voilà, des petites courbes comme ça qui vous indiquent les diagrammes, combien vous avez dépensé, etc. Donc ça c'est sympa. Vous pouvez défiler en bas et voir l'évolution de... Bon là il n'y a pas beaucoup de données pour l'instant, voilà, ça va venir. Et donc voilà, pareil, hein, le nombre de pas, etc. Donc là c'est sur Android, j'imagine qu'elle ressemble à peu près à la même chose, soit iOS et Windows Phone, voilà. Et donc elle synchronise en Bluetooth 4.0 si je me trompe pas, c'est ça? Ok. Et ensuite on a aussi toutes les histoires de notifications. Donc ça c'est vachement intéressant parce que finalement vous avez... Donc vous pouvez recevoir, par exemple, ça vous dit il y a un appel entrant, vous avez reçu un texto, vous pouvez même lire le texto. Et à côté de ça, vous pouvez contrôler quelles notifications d'application sont poussées vers le bracelet. Et ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de bracelets qui le font, je trouve ça intéressant. Donc là par exemple, on a coché Facebook, ça c'est pour les SMS. Alors ça c'est bien parce que c'est une application à part, tierce, pour gérer vos SMS. Vous pouvez la cocher éventuellement. Leap Manager, je ne sais pas ce qu'il fait, mais j'imagine qu'il faut le cocher. C'est l'application, donc si on la coche pas, c'est problème. Ouais. Messenger, donc ça c'est Facebook. Et ensuite après, tout ça, ça a été désactivé. Donc parce qu'on a décidé qu'on l'activerait pas. Par exemple, j'ai pas envie de recevoir les pubs de Angry Birds, par exemple, ce genre de choses. Je peux décocher. Et voilà. Donc ça c'est vraiment complet. Il y a a priori toutes les applications qui envoient des notifications qui sont là, présentes dans la liste. Voilà, on peut également configurer une alarme si vous voulez vous réveiller avec le bracelet. Ça peut être intéressant. Les mises à jour sont accessibles directement ici. On peut aussi rajouter un nouvel appareil si vous changez, si vous en avez un autre, etc. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'est une belle application, je trouve qu'elle a l'air de bien fonctionner. On va regarder s'il y a peut-être d'autres choses que j'ai. Les paramètres, ok. Voilà, ok, objectif. Donc c'est ça qui détermine en fait la taille du cercle, en fait, c'est ça qu'on a vu dans le premier écran. Alors c'est un bracelet qui sera proposé à 79 € en avril 2015, donc ça va venir très rapidement. J'ai pas parlé de la taille de l'écran, juste au passage, hein, c'est du OLED en 1 pouce. Alors pas ça, hein, ça, voilà, ici. Et voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude. Un point sur l'autonomie. Dis-moi, ah oui, effectivement, l'autonomie, j'ai failli oublier. Donc c'est 5 jours d'autonomie. Alors c'est 5 à 7 jours, c'est 5 jours d'autonomie, on va dire sûr, mais vous pourrez peut-être le pousser un petit peu plus loin, ça dépend de vos usages, j'imagine. Mais c'est 5 jours d'autonomie, donc une petite semaine, on va dire. Voilà.
C'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.